Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Emmaüs quasiment 100% vintage. Allez, c'est parti! Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas acheté de vêtements et là j'ai craqué pour des chemises chez Emmaüs. Par contre, je n'en ai essayé aucune. Là, à l'heure actuelle, elles ne sont toujours pas lavées, donc je vais pas les porter aujourd'hui, je vais les laver d'abord. Pour certaines, il y a quelques petites taches malheureusement, donc j'espère qu'elles vont pouvoir partir. Pour certaines, je les avais vues quand je les avais achetées et du coup, pour certaines, au cas où elles ne partent pas, j'ai des petits projets. Et pour d'autres, je les avais pas vues. Donc voilà, j'espère, je croise les doigts qu'elles vont partir. J'ai fait aussi quelques achats, enfin non, je dis quelques, c'est là je crois où j'ai le plus acheté. J'ai acheté énormément de tasses, quasiment elles aussi toutes vintage. Et j'ai acheté 2 DVD et un livre jeunesse. Donc je ne sais pas si je vous montrerai tout dans cette vidéo parce que je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue non plus. Donc voilà, il y aura peut-être 2 parties. Et c'est parti, on commence avec les chemises. Donc je vais commencer par les chemises hommes. J'aime beaucoup faire un tour du côté des hommes. D'ailleurs, les dernières fois où je suis allée chez Emmaüs, j'ai tout le temps trouvé des chemises côté hommes et jamais côté femmes. Là enfin, j'ai réussi à faire des trouvailles côté femmes. Donc là, même si j'ai fait des trouvailles côté hommes, c'est pour moi, hein, c'est pas pour mon chéri. C'est moi qui vais les porter, ça me dérange pas du tout. Voilà, on peut porter ça tel quel, voilà, en mode chemise normale, ou sinon par-dessus un petit débardeur ou un t-shirt uni ou à motif, pourquoi pas, mais là vous verrez, il n'y a que des motifs. Donc allez, c'est parti, on arrête de blablater, on commence par les chemises hommes manches longues. Donc pour commencer, nous avons celle-ci, cette chemise à rayures, donc voilà, vous les voyez bien. Donc blanche avec des rayures violettes et vert, tout ce que j'aime. Donc c'est celle-ci où j'avais vu à l'avance, oui, voilà, qu'il y avait pas mal de taches. Je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait il y a plein de petites crottes de mouche en fait sur la chemise. Il n'y a pas de taille, c'est trop ancien pour qu'on puisse savoir la marque ou autre. Après voilà, il y a de fortes chances que ça soit du Made in France, je pense. De toute façon là, tout ce que je vais vous montrer, toutes les chemises, ce sont toutes des chemises vintage. Soit j'ai les étiquettes et c'est Made in France et on voit voilà par rapport à la coupe, aux épaulettes, parce qu'il y en a certaines avec des épaulettes, par rapport à l'étiquette, etc., que c'est du vintage. Et sinon les étiquettes, elles sont voilà, comme celle-ci où il n'y a plus rien de visible dessus. Alors je pense que beaucoup des chemises hommes que j'ai achetées, je pense qu'elles datent des années 90, parce que pour le coup mon père avait beaucoup de chemises dans ce genre là, et je me souviens quand j'étais petite, je les trouvais déjà très belles, et je les trouve toujours aussi belles. De toute façon vous le savez sans doute, mais moi je suis une grande fan des années 90. Donc voilà, première chemise à rayures. On continue, deuxième chemise à rayures, celle-ci, donc là cette fois-ci toujours blanche avec des rayures grises et violettes pour l'essentiel. Là pareil, l'étiquette est trop ancienne. Celle-ci je crois par contre qu'il n'y a pas de tache. Ah si, oui c'est ça, c'est celle-ci où je m'en suis rendu compte que tout à l'heure quand je les ai mis sur cintre, j'ai une vilaine tache dans le bas, mais comme elle a l'air bien ample, je pense que je devrais rentrer dedans. Donc elle, je pense qu'au cas où, si jamais la tache ne part pas, peut-être que je la couperai, voilà, elle sera un petit peu plus courte et ça dérangera pas. Ensuite, troisième chemise, elle aussi avec des rayures, mais là par contre, vous avez vu, on a quitté le blanc. Alors là, de loin, vous les voyez pas du tout. Les rayures, c'est de la marque Pierre Clarence, donc Made in France Paris. On nous dit que c'est une taille 40, donc on verra si on rentre dedans ou pas. Donc c'est une chemise beige. Ah ouais, vous, elle fait gris, mais non, elle est beige et il y a des petites rayures. Je pense que voilà, vous allez les voir un petit peu. Donc grise et ocre un petit peu. Il y a un petit détail sur la poche, donc un petit PC qui rappelle en fait ce que vous avez sur la jolie petite étiquette. Voilà, comme ceci. Elle, par contre, a priori, elle n'a aucune tache. Ensuite, quatrième chemise, manche longue et toujours une chemise à rayures, étonnant, hein. Elle, celle-ci, elle est mais super douce. Donc ça, je me dis que ça peut être pas mal du tout pour l'été, à mettre voilà, sur un petit débardeur, après la plage, ou
Voilà, s'il fait un petit peu frais le matin, mais chaud à l'après-midi, je pense qu'elle peut être pas mal du tout. Je pense qu'on ne transpire pas trop là-dedans. Après, c'est vrai que du coup, j'ai aucune étiquette, donc du coup, je peux pas savoir les matières. J'espère vraiment que celle-ci va m'aller parce que franchement, elle est d'une douceur. C'est dommage que vous ne pouviez pas la toucher, mais ouais, et je la trouve très très belle. J'aime beaucoup là ce style ainsi. Donc là, cette fois-ci, voilà, encore blanche, un petit peu plus transparente peut-être que les autres, mais voilà, à voir. Et donc ces petites rayures jaune clair et un petit marron glacé. Et cette chemise-là me fait beaucoup penser à une chemise d'une série particulière que je vous ai déjà présentée d'ailleurs dans une vidéo que je vous ai parlé, sinon dans une autre quand je vous parlais de mes recherches Vinted. Si vous avez deviné, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, mais sinon on en reparlera surtout avec une chemise femme. Et enfin, dernière chemise homme à vous présenter, mais cette fois-ci une chemise manche courte. C'est celle-ci, encore avec des rayures. Alors je vous rassure, c'est la dernière chemise à rayures. Alors après, c'est vrai que les rayures, il y en a beaucoup hein, dans le dressing masculin, et notamment les chemises, donc voilà, pas trop étonnant. Et celle-ci, je l'adore, là, cette petite chemise manche courte, donc blanche avec les petites rayures rouges, vertes et bleues, très 90 aussi, je trouve. Enfin, personnellement, je trouve là que toutes les chemises que j'ai prises dans le vestiaire masculin, elles font très années 90. Donc là, c'est de la marque Daniel Etcher, donc pareil, fabriqué en France, Paris. Et par contre, la taille, on peut pas voir dessus. C'est marqué 37. En polyester et coton, moitié-moitié à peu près, donc made in France. Voilà, je pense que pareil, ça sera l'idéal. Donc oui, je suis une grande fan de chemises et je me suis rendu compte là, à la fin de cette année scolaire, que j'aimais de plus en plus porter ça quand il faisait chaud. Et à un moment donné, en fait, je me suis retrouvée où, en fait, j'avais plus de chemise à me mettre parce que j'avais pas encore fait de lessive, tout simplement. Et j'avais plus de chemise. Et là, je me suis dit, mince, je vais mettre quoi? Alors, j'ai plein de t-shirts, hein. Mais je sais pas, j'avais pas envie de les mettre. Là, je sens vraiment les t-shirts, c'est plus voilà, quand je suis tranquille à la maison, en vacances, quand je traîne, ce genre de choses. Mais je vois maintenant quand j'ai envie de bien m'habiller, quand j'ai envie d'aller au travail, enfin quand j'ai envie d'aller travailler, quand je vais au travail, bon, j'ai aussi envie d'aller au travail, quand c'est le moment d'aller au travail, bref. Mais je sens vraiment que c'est totalement ça qui me convient désormais. C'est les chemises. Donc je pense que pareil, il faudrait que j'en fasse un petit tri dans mon dressing côté t-shirt parce que j'en ai tellement. Mais voilà, finalement maintenant je les porte quasiment que l'été. Allez, donc on passe maintenant dans le vestiaire féminin, si je puis dire, avec les chemises que j'ai achetées côté femme. Elles aussi 100% vintage. Et là, vous allez voir avec la première que je vais vous montrer. Ça se voit. De toute façon, là, les deux chemises manches longues que j'ai à vous présenter côté féminin, ça se voit qu'on est dans le vintage par rapport aux motifs, aux boutons, etc. Et là, voilà, si vous savez de quelle émission, série je voulais parler tout à l'heure, vous aurez peut-être une idée, donc je vous la montre bien comme il faut. Voilà. Avec les petits boutons pareil très très douces. Donc là on a marqué Balioz Made in France 48. Il y a des épaulettes, elles sont pas à ce niveau là, par contre elles sont dans un état pitoyable donc il faudra les enlever. Donc on va appeler Tata pour enlever les épaulettes hein, pour être sûr de ne pas faire de bêtises et de ne pas ruiner la chemise parce que pour les coups là j'ai tous les boutons et j'en ai même un de rab. Il y a une petite fronce là sur le côté, ça se faisait beaucoup autrefois. Donc voilà, c'est une taille 48 mais c'est une 48 vintage. Donc quand je vais l'essayer, j'espère qu'elle ne va pas être trop grande sur moi parce que vraiment c'est mon coup de cœur. Alors oui, je sais, ça ne plaira pas à tout le monde. Hein. Certains vont peut-être trouver que ça fait mémérisant, mais franchement j'adore. Et donc je trouve que cette chemise, elle fait très Jennifer Hart dans L'amour du risque. Enfin, pour l'amour du risque, on est mieux. Mais ouais, ça, je me dis, c'est totalement une chemise que Jennifer Hart aurait pu porter. Je vous avais fait une vidéo où je vous avais expliqué que bah, j'adorais son style et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, que ce soit Jennifer Hart ou Jonathan Hart, hein, son mari dans la série, j'adore leur tenue. Et Jonathan Hart porte énormément de chemises à rayures ou de chemises
à carreaux. Il y en a plusieurs voilà, qui me font un petit peu penser à cette série. Mais ouais, celle-ci, vraiment un coup de cœur. Alors je pense qu'il y aurait quelques années en arrière, j'ai dit « Ah ouais, non mais ça fait trop mémé ». Alors que ça maintenant, j'adore. Alors après, voilà, ça dépend ce que vous mettez aussi avec, mais ça peut faire des tenues vraiment tendance. Si vous aimez le vintage, je vous conseille la chaîne de Clara Victoria. Elle a un style mais d'enfer. C'est une reine pour s'habiller en vintage. Elle a une friperie qui s'appelle Relique. Elle a des pièces magnifiques. Sinon, Clara Victoria, elle a un style mais de feu. C'est magnifique comment elle s'habille. Elle a des projets à chaque fois, mais fantastiques. Alors elle est à fond années 70 surtout, mais magnifique, magnifique, magnifique. Si vous ne la suivez pas, allez la suivre. Il faut de toute façon que je vous en parle dans une vidéo Share the Love. J'ai prévu voilà, d'en faire cet été, de me remettre à fond, enfin à fond, entre guillemets. Là encore une fois, je mets beaucoup d'entre guillemets hein, aujourd'hui. Mais ouais, il faut que je vous en parle de cette fille parce qu'elle a un talent fou, aussi bien pour tous les projets qu'elle mène, pour la déco, pour les vêtements, bref. Deuxième chemise manche longue, là aussi qui fait très vintage. Elle aussi a des épaulettes. Alors oui, ça ne plaira pas à tout le monde. Alors par contre, voilà, elle tient pas très bien sur le cintre. Donc celle-ci là, un peu, on va dire, effet poker. Ça fait très Hermès un petit peu, je trouve, là, avec le style. Alors avec les cartes, avec les chevaux, hop, voilà. Là que vous avez ici, là les bretelles un petit peu, voilà le motif. Alors vous avez une petite pochette, alors par contre je vais galérer maintenant, voilà, si ça se voit ici, là vous avez une petite pochette qui est mise dans la petite poche, qui est intégrée, on ne peut pas l'enlever, enfin en tout cas je ne crois pas, et la coupe hop, qui fait un petit peu triangle sur le bas. Alors par contre il y a un truc que j'ai pas compris, j'ai un bouton là à l'intérieur, mais j'ai pas trouvé où il fallait le mettre. Alors celle-ci, c'est ma crainte. Je pense que j'aime pas trop moi quand c'est court et j'ai l'impression quand je regarde comme ça, oh non, quoique peut-être pas, à voir. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai rien testé dans le magasin, il faisait beaucoup trop chaud. Enfin, je dis magasin, hangar, il faudrait plutôt dire, parce que c'est dans un hangar là où je suis allée et il faisait super chaud. Je dégoulinais, donc autant vous dire que j'ai rien testé, zéro courage pour essayer. Si jamais les chemises me sont beaucoup trop petites ou trop grandes, ou finalement je trouve qu'elles ne vont pas, elles iront sur mon Vinted, il y a de fortes chances. Après voilà, je pense pas que je puisse les donner à des gens de ma famille parce que les gens de ma famille n'ont pas trop le même style que moi et je sais que le vintage c'est pas trop leur truc, mais voilà. Bref, peu importe, on arrête de s'égarer. Et ouais, j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai zéro étiquette, elle a été coupée, mais ça c'est sûr, c'est vintage. Et ensuite, on passe à 3 chemises manches courtes. Donc là, très contente d'avoir trouvé des chemises manches courtes, hein, parce que c'était quand même mon objectif de base. Bon, voilà, hein, j'en ai moins trouvé que des chemises manches longues. Première chemise manche courte, celle-ci dans les teintes de bleu. J'adore le bleu, j'en porte énormément. Et celle-ci est très sympa avec les petites teintes de rouge, très graphique, géométrique, tout ce que j'aime. J'adore ça. De toute façon, motif floral, motif graphique, géométrique, rayure, ce sont mes 3 motifs préférés dans les vêtements. Le bleu, le rouge sont mes 2 couleurs préférées pour tout ce qui est haut. Je trouve que le rouge me va plutôt bien au teint, notamment voilà, avec mes cheveux bien foncés, même si j'ai de plus en plus de cheveux blancs. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc de la marque Weinberg, Made in France, Paris. Donc voilà, petite chemise manche courte. Les petits boutons, ils sont violets. Je trouvais ça un peu étrange d'avoir mis des boutons violets pour la chemise. On voit que voilà, ils sont un petit peu usés. Je pense que c'est l'effet de la machine à force. Et donc vous en avez aux manches ici. Donc voilà, je les mettrai peut-être. Ça dépend si ça sert trop ou pas. Mais donc voilà, pour la première chemise manche courte, très fluide. Ensuite, deuxième chemise manche courte que j'ai à vous présenter. Je trouve qu'elle fait très années 90. Là aussi pareil, je suis certaine que ma maman en a eu quand j'étais
jeune enfant et très été aussi. Alors pareil, elle tient pas très bien sur le cintre. Donc voilà, du jaune avec des tulipes. Vous le savez peut-être, mais les tulipes sont une de mes fleurs préférées. J'en ai chez moi, d'ailleurs des rouges. Et on a même des petites cerises là. Et sinon, bah, des petites pâquerettes, on va dire ça ainsi. À quoi aussi on voit que c'est vintage, les boutons. Donc voilà, je suis pas une grande fan de jaune. C'est pas une couleur que j'aime beaucoup. Alors oui, vous allez me dire, mais tes murs ils sont jaunes. Mais oui, mais je les aime pas mes murs. Je n'aime pas le jaune. C'est que oui, un jour il faudra que je les repeigne, les murs de la maison. Mais bon, bref. Donc ouais, celle-ci, quand je l'ai vue assez tardivement d'ailleurs, et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de cette chemise. Et voilà, comme j'ai dit, ça me faisait trop penser aux années 90. À ma maman, c'est comme d'autres chemises que j'ai vues. Je me suis dit, allez, je prends le reste parce que c'est vrai qu'elle fait assez grande comme ça. Mais bon, après, voilà, avoir porté si ça rend bien ou pas. Et pour le coup, elle, aucune tache. C'est vrai que sur les vêtements féminins, il n'y avait pas de tache. C'était voilà, pour les vêtements masculins. Et enfin, dernière chemise à vous présenter, c'est celle avec laquelle j'ai le plus de doutes. C'est lié à la forme au niveau du bas. Avec voilà, celle-ci, on retrouve le motif floral comme on aime bien. Et voilà, c'est au niveau du bas, là, il y a des petites fronces, un petit plissé. Et ça, je suis pas certaine que ça me mette bien en valeur. J'ai l'impression que ça va mettre en valeur les bourrelets. Bref, donc après, à voir, parce que si elle est oversize, ça va peut-être pas gêner. Après, voilà, faut tester. J'aime bien les petits boutons, là, pareil, hein, on voit clairement que c'est du vintage. J'ai pas d'étiquette. Et voilà, on retrouve ce petit motif là, partout. Un peu clair. Et puis, ben voilà, ces petites fleurs, comme on les aime, hein, voilà. On retrouve ce motif floral. Donc c'est vrai que dans les achats que j'ai pu faire, on retrouve tout ce que j'aime dans les vêtements. Après c'est pareil, hein, c'est normal, on achète en fonction de ce que l'on aime. Donc voilà, je vous ferai pas de try-on dans cette vidéo, je vois que là j'ai déjà tourné plus de 20 minutes, donc c'est certain, il y aura une deuxième partie avec les tasses et les autres produits dont je vous ai parlé. Donc si ça vous intéresse et que vous n'avez pas envie de louper la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous aussi vous aimez le vintage, Emmaüs, les chemises, bref, que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la chemise que vous avez préférée et si vous aussi vous êtes comme moi fan de chemises ou que vous aimez bien aller chez Emmaüs ou voilà, votre pièce préférée, pourquoi pas, je crois que je me suis déjà dit, je l'ai répété. On voit que je galère sur la fin, ça commence à être un peu tard dans la soirée. Donc, comme d'habitude, moi je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous. Et donc, la prochaine vidéo, ça sera le haul Emmaüs, la partie 2. Allez, bye bye.